Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la séquence 3 de la période 6. Alors, aujourd'hui, c'est la première leçon dans cette séquence, activité de lecture, page 149. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, La nuit des vampires. Objectif, étudier les péripéties de la nouvelle policière. Alors, on a déjà vu la situation initiale et après on a vu l'élément perturbateur. Aujourd'hui, on va étudier les péripéties de notre nouvelle policière, La nuit des vampires. Voilà notre texte. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Je lis. La nuit des vampires. Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme deux points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Il faut aller voir sa pauvre femme, conseilla Gary. Tu as raison, mais connais-tu son adresse? Oui, il habite 8 rue des Mouettes à Sainte-Marine. Comment le sais-tu? J'ai lu tout cela dans son portefeuille. Ah, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai cru qu'on vous l'avait dit. Eh bien non, comme tu le constates. Environ 2 minutes plus tard, les deux enquêteurs arrivèrent devant la maison 8 rue des Mouettes. Ils sonnèrent, personne ne vient ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée, la porte s'ouvrait toute seule. Intrigués, ils entrèrent. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus Bonjour. À gauche, un escalier. À droite, une porte menant à la cuisine dans laquelle ils pénétrèrent. Un morceau de viande était en train de griller dans une poêle. Soudain, un gémissement se fit entendre. Ils coururent à l'autre pièce et découvrirent la femme d'Alfred qui était en train d'agoniser. À l'aide furent ces derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme et là, ils découvrirent les mêmes marques que sur son mari. Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. D'après Jean Hecht, La nuit des vampires, une nouvelle policière du Bigouden. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Première question. Quel est le lien commun entre les trois images? Quelle hypothèse de lecture peux-tu faire à partir de ces photos? Alors, vous voyez clairement les photos. Alors, la première photo présente quoi? Présente la femme d'Alfred. D'accord? La deuxième, alors, peut-être c'est la maison d'Alfred et sa femme. Et pour la troisième, on a Alfred. D'accord? Alors, le lien, alors on peut dire les deux victimes ont été tuées de la même façon par une morsure sur le cou. Alors pour l'hypothèse, peut-être qu'un vampire qui a tué Alfred et sa femme. D'accord? Alors toujours on commence l'hypothèse par peut-être. D'accord? Peut-être. Ou bien à mon avis, ou bien voilà, ou bien peut-être, ou bien à mon avis. Ou bien je pense. Ou bien on suppose. D'accord? Alors, deuxième question. Légende les images en mettant la lettre convenable.
légende les images en mettant la lettre convenable. A. Les enquêteurs devant la maison d'Alfred. Alors, c'est la deuxième image. B. La femme d'Alfred couchée sur le sol en train d'agoniser. Qu'est-ce que ça veut dire agoniser? Alors, être sur le point de mourir. D'accord? C'est la première image. C'est le cadavre d'Alfred dans le brouillard. Bien sûr, c'est l'image ou bien la photo 3. C'est la troisième. Alors maintenant, troisième question, on relève 3 mots qui montrent qu'il s'agit d'un récit policier. Alors à partir du titre, on a vampire, le mot vampire, et on a aussi 2 enquêteurs et on a le mot ambulance. D'accord? Pour la quatrième question, lis la première et la dernière phrase. Il dit pourquoi la victime paraissait si pâle. Alors, la première phrase, on a Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. D'accord? Pour la dernière phrase, alors on a Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. D'accord? Alors la question dit pourquoi la victime paraissait si pâle. Donc à partir de la première phrase, on a morsure et on a 2 points rouges sur le cou. Et la dernière phrase, on a ne pourrait être qu'un vampire. Donc pourquoi la victime paraissait si pâle? Alors, on peut dire parce qu'il est tué par un vampire qui a laissé 2 points rouges sur son cou. D'accord? Cinquième question. Dans le texte, il y a un mot écrit en rouge. Lequel? Le mot est vampire. D'accord? Le dernier mot dans notre texte, c'est le seul mot qui est écrit en rouge. Voilà, alors cherche son sens dans un dictionnaire. Alors, vampire, qu'est-ce que ça veut dire vampire? C'est un mort vivant ne nourrissant du sang de ses victimes. D'accord? Pour la 6e question, pourquoi, à ton avis, l'auteur a-t-il choisi cette couleur? C'est-à-dire pourquoi l'auteur a choisi la couleur rouge. D'accord? Donc, peut-être l'auteur a choisi la couleur rouge parce qu'il est la couleur du sang, puisque le vampire, alors qu'est-ce qu'on a dit dans l'explication ici? Vampire mort vivant nourrissant du sang de ses victimes. Alors, peut-être que c'est pour cela il a choisi la couleur rouge parce qu'il est la couleur du sang. Maintenant, je développe et je réinvestis. Première question, complète le tableau suivant. Les personnages de ce texte et les lieux de l'action. Pour les personnages, on a Justin et Gary, les 2 enquêteurs. La femme d'Alfred, c'est la victime, et le vampire. Pour les lieux de l'action, on a seulement la maison de d'Alfred, ici, c'est la maison d'Alfred et sa femme. C'est pas Paul, mais la maison d'Alfred. Alors faites attention ici, s'il vous plaît, c'est la maison d'Alfred et sa femme. Alors, deuxième question. Après le meurtre d'Alfred, quel est le deuxième fait inattendu de cette histoire? D'accord? Alors, parce qu'on a déjà vu dans le fait inattendu, c'est-à-dire l'événement perturbateur. D'accord? Ou bien l'événement inattendu. Alors, était la mort d'Alfred. Alors, la question est, après le meurtre d'Alfred,
Alors, quel est le deuxième fait inattendu dans ce texte? Alors, dans ce texte, le fait inattendu, c'est la mort de sa femme. Alors, coche la bonne case. La victime habite 8 rue des Mouettes à Sainte-Marine. C'est vrai. Alors, quand ils arrivèrent, les enquêteurs trouvèrent la femme d'Alfred déjà morte. Alors, faux. Alors, la femme avait comme son mari 2 trous rouges sur son cou. Vrai. Alors, Gary détestait la lumière. Alors, pour cette phrase, alors on ne sait pas si Gary détestait ou bien aimait la lumière. On n'a pas la réponse de cette phrase ou bien de cette question dans notre texte. C'est pour cela on va laisser la case vide. Alors, quatrième question. Quelle piste les enquêteurs ont-ils découvert? Alors, ils déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. Alors, c'est la piste découverte. D'accord? Ils déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. Voilà. Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. La cinquième question, quels sont les indices qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste? Alors, les indices, d'accord, qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste, c'est-à-dire à trouver que le criminel est le vampire. Alors, on a les mêmes marques, voilà. Alors, l'agent tourna la tête de la pauvre femme et là, elle découvrit les mêmes marques sur son mari. D'accord? Donc, c'est pour la question de quels sont les indices. Alors, les mêmes marques que sur son mari. C'est-à-dire, quelles sont ces marques? C'est-à-dire les 2 points rouges sur son cou. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, sixième question, remets en ordre les éléments suivants et les numérotons pour constituer les péripéties du texte. Alors, la première, alors on a les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. C'est la première. D'accord? Les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. Après, les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. Et après, ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. 4. Les enquêteurs ont trouvé les indices. 5. Ils ont trouvé la piste du vampire. Et c'est la dernière. Et pour la question 7, complète à partir du texte le tableau suivant. On a un passage narratif pour le passage narratif, on a de Justin regarda jusqu'à s'exclama-t-il. Justin regarda, alors jusqu'à s'exclama-t-il, c'est le passage narratif. On remarque alors les verbes conjugués au passé simple. D'accord? Alors c'est le passage narratif. Alors pour le passage descriptif, on a dans l'entrée jusqu'à dans une poêle. Et pour le dialogue, il faut jusqu'à le constate. Pardon. Alors dans l'entrée, il y avait, d'accord, jusqu'à dans une poêle. On a ici les verbes sont conjugués à l'imparfait et on remarque aussi on a dans ce passage la description. D'accord? Et pour le dialogue, il faut aller voir sa pauvre femme jusqu'à
Eh bien, eh bien non, comme tu le constates. C'est le passage du dialogue. Je retiens. Alors, les péripéties sont des rebondissements qui surgissent au cours d'une histoire. Dans une nouvelle policière, elles permettent de maintenir le suspense et de découvrir progressivement les indices et les pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue. D'accord? Alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.